Comment allumer des lumières sur AD Design. Alors on va voir ça en deux parties, une partie théorique et puis après je vais vous montrer un exemple avec ici ce dressing. Pour la partie théorique, je vais avoir besoin de cette barre d'outils qui est la barre d'outils AD Lumière. Dedans vous voyez qu'il y a trois icônes, essentiellement une pour faire un bandeau de LED ou une lumière horizontale, une pour faire un cône et une pour faire une lumière omnidirectionnelle, c'est-à-dire une sphère. Le mode de fonctionnement est assez simple. Si je prends le bandeau LED, vous voyez que en bas à droite, dans les informations, il me demande quelle hauteur il doit faire. Donc là, j'ai un bandeau LED qui va faire 1 mètre de haut. Et en haut, ici, j'ai la possibilité de changer la température de ma couleur. À partir de là, je vais simplement cliquer sur un point de départ et un point d'arrivée. Et vous voyez qu'il m'a fait comme ça un bandeau avec un dégradé qui va simuler comme ça la lumière. Si je refais la même chose ici, vous voyez que je peux très bien venir de là à là. Le cône de lumière, lui, va être un petit peu différent. Donc là, je prends le cône de lumière, je vais lui demander cette fois-ci une lumière, disons, plus froide. Et vous voyez qu'à l'écran, j'ai un cône qui apparaît en orangé. Hein, on le voit peut-être mieux quand je le promène. En bas à droite, je peux lui donner une hauteur et un rayon. Moi, je vais par exemple lui donner une hauteur de 2,50 m, point virgule, et un rayon de 35. Vous voyez que là maintenant, j'ai des spots qui sont extrêmement fins. Enfin, pour la lumière omnidirectionnelle, eh ben, c'est là encore le même principe. Alors, on va avoir un rayon ici qui fait 35 cm dans mon cas. Bien sûr, je peux changer la température. Je peux changer mon rayon en tapant ce que je veux. Et puis après, quand je clique, vous voyez, il me fait comme ça une forme, un halo lumineux. Alors, un cas concret, comment s'en servir? Ici, je me suis fait une scène d'un dressing. Dans ce dressing, vous pouvez voir que j'ai des petites bandelettes comme ça de LED à toutes les étagères. Et puis ici, j'ai deux spots qui apparaissent. Donc je sélectionne l'outil cône. Je vais mettre une lumière comme ça, légèrement orangée. Et je vais donc demander 160, point virgule, 60. Alors, je réalise que c'est mon rayon de 60, donc c'est 160, point virgule, 30. Et je le place. En l'occurrence, j'ai deux lumières. Donc ce que je peux faire à la place de ça, c'est rentrer dans mon spot, reprendre mon cône et le replacer. Et vous voyez que cette fois-ci, il allait se placer dans les deux lumières à la fois. Bien sûr, rien ne vous interdit avec l'outil déplacer ensuite de le faire remonter un petit peu. C'est mieux si je suis à l'intérieur. Même principe pour le bandeau de LED. Donc je vais faire un bandeau de LED de 35. Il faut d'abord que je donne la température. Voilà, 35. Et donc là, c'est le même principe. Si je le fais directement là, je vais avoir un bandeau de LED qui est unique. Si je commence par rentrer à l'intérieur de mon composant et que je trace mon bandeau de LED, je vais essayer de le mettre à peu près au milieu. Mon bandeau se répète partout. Si je mets un petit coup de pipette comme ça sur ma lumière, vous voyez qu'ici c'est un dégradé. Et donc en double-cliquant sur ce dégradé, sur PC comme sur Mac, je retrouve tous ces paramètres. Alors bien sûr, je pourrais très bien rechanger ici ces paramètres de couleur si j'ai envie, la faire plus jaune, la faire un petit peu différente. Mais surtout, en dessous, il y a l'opacité, et c'est ça qui va un peu plus jouer. N'oubliez pas non plus que vous êtes actuellement sur une vue qui est vraiment une vue de travail. Je veux dire par là, en termes d'aspect visuel, j'ai mes arêtes, j'ai mes profils. Il y a différentes petites choses que je peux faire. Par exemple, je peux passer en mode photoréaliste. Je pourrais très bien aller chercher un environnement extérieur tout simple pour changer l'aspect.
Je peux aussi rajouter de l'occlusion ambiante et dans le panneau des styles, aller changer mon occlusion ambiante. Donc la mettre plus ou moins intense, plus ou moins épaisse. Je peux même lui changer sa couleur. Et puis bien sûr, dans le panneau des styles, je pourrais aussi très bien enlever les profils, voir les profils et les arêtes, pour avoir quelque chose comme ça de plus léger. Et vous voyez la différence entre quelque chose de brut de SketchUp et quelque chose qui a été un petit peu retravaillé, qui est déjà un petit peu plus propre.